chose. Long Beach. Alors... Vous pourriez faire attention. Pardon. Vous excusez pas, surtout. Sympathique. Attendez. Oh, désolé. Tenez, C'est très gentil, merci. je vous en prie, c'était 3 fois rien. J'ai l'impression de vous connaître. Je crois que vous faites erreur. Tenez, n'oubliez pas ça. Merci beaucoup. J'ai un avion à prendre, il faut que j'aille au guichet. Ah, quelle coïncidence, moi aussi. Mademoiselle, je vous préviens que je suis sur le point de faire le pire scandale que vous n'ayez jamais vu. Je vous répète que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger la situation. Et si vous refusez de vous calmer, je vais devoir appeler la sécurité. Excusez-le, il est un peu sous pression, faites de votre mieux. Mademoiselle, je voyage depuis 2 jours et j'en ai marre de poireauter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je suis navrée, mais vous avez raté votre avion. Mais j'arrive d'un autre vol de chez vous, vous auriez quand même pu nous Il y a attendre. eu un bug dans notre système de réservation, mais je vous assure que nous faisons notre possible. Lorena, je m'appelle Jack Ross, je suis le directeur des opérations de la compagnie. Contactez Patrick du service clientèle et voyez ce qu'il peut faire. Tenez, regardez cet avion. Il doit atterrir d'ici 1 heure, on pourrait le préparer. Il y a 60 personnes qui ont raté cette correspondance. Et pas 60, 61. Et un chien aussi. Et un chien. L'avion aurait quand même pu attendre. Combien de temps avant le prochain vol? Il y en a un dans 6 heures. Génial. J'ai tellement hâte de rentrer chez moi. Vous êtes de Long Beach alors? Eh ben, oui, depuis 1 an. Avant, nous vivions sur la base aérienne d'Icam à Hawaï. La base d'Icam à Hawaï. Ça y est. Je savais que je vous connaissais. Vous êtes Kate Parks. Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Non, pas encore. C'est pour le voyage. Ça va être un petit peu étrange, non? Maintenant que je connais l'auteur. Non, pourquoi? Vous avez eu pas mal de bonnes critiques. En général, je me moque pas mal des critiques. C'est mieux de se faire sa propre idée. Ouais. Pour ceux d'entre vous qui ont raté leur correspondance, j'ai une excellente nouvelle. Un avion de remplacement sera bientôt là. Vous aurez un équipage réduit à bord, mais vous serez en Californie ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fut un plaisir. Siège 22B. Allô, Samantha? Écoute, j'ai loupé ma correspondance. Je suis toujours à bord d'un vol Contact Airlines, mais sur le numéro 108. C'est un vol direct de Chicago, mais j'arriverai très tard à la maison. Ah, je sais, Sam, mais sois gentil, écoute-moi. Je veux que tu restes une nuit de plus chez ta Salut. grand-mère. Mais pourquoi? Parce que je te le demande, voilà pourquoi. Maman, ça fait 4 jours que je suis là-bas, ça suffit, je veux rentrer à la maison. Je demanderai à Stacy de venir dormir si ça peut te rassurer. C'est libre, asseyez-vous là. Merci, c'est très gentil. J'ai dit non. Je viens de prévenir ta grand-mère que tu revenais. Elle a déjà fermé le restaurant et elle t'attend là-bas. T'aurais pas dû faire ça, maman. Tu sais qu'elle me rend dingue. Je sais que t'es en colère, mon cœur, mais sois gentille, essaie de prendre sur toi. C'est seulement pour une nuit de plus. Oui, enfin jusqu'à ta prochaine tournée de promotion. Sam, tu devais aller en classe. Autrement, tu serais venu avec moi. Enfin, je pense à tes études. Tu parles, je sais bien que tu penses qu'à ton bouquin. Bon, allez, montre-toi raisonnable, je raccroche, on parlera de ça demain. Parce que je suis pas raisonnable. Alors vouloir dormir dans mon propre lit, c'est pas raisonnable. Vouloir que ma mère soit un petit peu moins égoïste, c'est pas raisonnable. En avoir marre qu'on me rappelle tous les jours la mort de mon père, ça non plus, c'est pas raisonnable. Alors je suis pas quelqu'un de raisonnable. Samantha... C'est une adolescente. 15 ans, mais une vraie de vraie. Est-ce que vous savez pourquoi je préfère les chiens? C'est parce que c'est très rare qu'ils vivent plus de 15 ou 16 ans. Je rigole. Je m'appelle Krista. Bonjour. Kate. Enchantée. Oh, vous allez être notre steward? Oui, je me rends un peu utile. Je croyais que vous étiez le directeur des opérations. C'est exact, oui, mais la compagnie envoie tous ses dirigeants passer 2 semaines à bord avant de les laisser toucher un stylo. Ils disent que ça aide à mieux cerner les préoccupations de nos passagers. Waouh, ça doit vous faire drôle. Ah, vous en faites pas pour moi. Cet extra me vaudra peut-être une promotion. Je vous souhaite un bon voyage. C'est génial, hein, Bill. On est près de la sortie.
On sera les premiers à descendre, pas besoin d'attendre. Et alors? Alors comme ça, on risque encore moins de rater notre avion à San Francisco. Sinon, je sais pas quand on arrivera en Alaska. Ils nous attendent dans 3 jours. On arrivera à temps. J'espère qu'ils vont nous offrir les boissons pour se faire pardonner. Moi, je dirais pas non à un café. On a un équipage réduit, Jimmy. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Des biscuits et un verre d'eau si on a de la chance. Et j'ai jamais de chance. Pourquoi t'es toujours aussi négatif? Essaie de te détendre et de profiter du voyage. Me détendre. Ouvre les yeux, Jimmy. C'est dangereux de prendre l'avion à notre époque. Tout est dangereux à notre époque. Désolé, mon vieux, mais depuis quelque temps, t'es un peu trop à cran, je déconne pas. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je vois des choses que vous ne voyez pas. Je vois les choses comme elles sont. Ah ouais? Regarde ce type juste là. Ouais? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce type? Tu vois, c'est ça que je veux dire, Jimmy. Serre-toi de ta tête, ou un de ces jours, je te promets que tu saisiras ce que je suis en train de te dire, mais il sera trop tard. Quoi? Tu verras bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Contact Airlines. Je m'appelle Jack et je serai votre steward sur ce vol. Tenez-vous prêts au décollage. Je vous souhaite de passer un excellent voyage. Jimmy, regarde ça. Oh, vous pourriez éteindre votre ordinateur. Vous pourrez le rallumer après le décollage. Bien sûr. Ici votre commandant Mike Hanson. Dans le cockpit, pour m'assister ce soir, l'officier Kinsella. Nous devrions atterrir à Long Beach dans approximativement 3h45. Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps indépendant de notre volonté et nous vous souhaitons un agréable voyage. Hé, toi, t'es sourd ou quoi? Éteins ça, tu veux. Le mec avait mis une bombe dans sa chaussure. Je te parie ce que tu veux que c'est son petit frère. Je suis vraiment soulagée qu'ils aient trouvé un avion pour ce soir. Mon Bootsy a horreur de voyager. Bootsy. Oh, votre chien. Oui, en fait, si on fait ce voyage, c'est pour lui. C'est moi qui l'accompagne, pas l'inverse. Vraiment? Je suis son éducatrice. Oh. Et vous, alors? Vous vivez à Long Beach, c'est ça? En effet, oui. Veuillez m'excuser, j'ai surpris votre conversation au terminal. Et vous êtes écrivain, alors? Oh, je suis loin de me considérer comme un écrivain. Je n'ai écrit seulement qu'un bouquin. Et je dois avouer que je sais pas encore si j'en écrirai un autre. Pour quelle raison? Bien, l'histoire que j'ai écrite était vraiment très personnelle. Et j'avais besoin de l'écrire. Mais j'espère ne jamais avoir à revivre tout ça. Ça doit tout de même être assez excitant de voyager dans tout le pays, de rencontrer tous ces gens et de leur signer des autographes. Oh, n'allez surtout pas dire ça à ma fille, elle risquerait de vous passer un savon. Elle veut voir sa maman. On traverse une période assez difficile. La prochaine fois que vous partez en voyage, essayez d'emmener votre fille, peut-être à la place de vos livres. Oui, peut-être. Peut-être bien. D'un autre côté, les livres, ça vous contredit pas? J'ai hâte de pouvoir vivre un vol sans avoir les mains moites. Tu devras peut-être demander à Jake de te passer des lingettes rafraîchissantes. Tu as raison, c'est une excellente idée. Vol compté 108, autorisé au décollage en piste 17. Bien reçu, tour de contrôle. Autorisé au décollage piste 2. Très bonnes conditions météorologiques prévues durant toute la durée du trajet. Bon vol. Salut Ned. Ma réunion d'évaluation a été fixée à jeudi. C'est peut-être enfin ma chance d'obtenir un poste de jour. Gus,
Tu sais pourquoi je préfère les nuits? Parce que je fais de super bons cafés? Oui, et aussi pour le calme. Crois-moi, ça va te manquer. Non, je pense pas. Je veux faire les journées. C'est vraiment là qu'il y a le plus d'action. Ah. À ta place, j'y réfléchirais. Tu sais ce qu'on dit. Quand une lumière brûle 2 fois plus, elle brûle 2 fois moins longtemps. Je passe en pilote automatique. Est-ce que tu as des vêtements de rechange pour demain? Bah bien sûr, ouais, j'aurais qu'à mettre la tenue que j'avais au foot. Oh, tu as l'air d'être très énervé, Trésor. Qui le serait pas? J'ai plus aucune vie. Tout est toujours chamboulé à cause de son emploi du temps. Ta mère est très prise, elle n'y peut rien. Ouais, trop prise pour s'occuper de moi. Voilà ce que j'ai reçu comme message hier. TMM, chérie, BIZ. Ce qui veut dire... Tu me manques, chérie. Elle prend même pas le temps de m'écrire. Je suis désolée pour toi, Samantha. Est-ce que tu veux que je passe te prendre en voiture? J'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Non, non, je vais marcher un peu. Ça va me calmer. Merci, grand-mère. Comme tu voudras. Pendant ce temps-là, je vais faire des gâteaux pour demain matin. Comme ça, tu pourras en emmener à l'école si tu... Allô? Allô, t'es toujours là? Grand-mère? Allô? La communauté scientifique a fait part ce matin de son inquiétude grandissante suite à la découverte de nouveaux éléments permettant d'affirmer une augmentation de l'activité solaire. Ceux-ci ont convaincu les plus sceptiques d'entre eux. Cette augmentation de l'activité solaire et la menace que représentent les éjections de masse coronale, de plus en plus proches de la Terre, ont poussé la NASA à donner une conférence de presse dès cet après-midi. Je crois. Non, mais c'était quoi ça? On a percuté un truc ou quoi? On descend là, non? Bill, j'ai pas envie de crever Tais-toi, maintenant. essaie de te calmer un peu. Y a des blessés? Non. Non. Restez assis et attachés. Vous n'avez rien? Tout le monde va bien de ce côté? Nous venons de traverser ce qu'on appelle un trou d'air. C'est 3 fois rien, ça va aller. Vous croyez qu'on va s'écraser? On dirait qu'on s'est stabilisé. On a probablement traversé un trou d'air. Non, c'était bien trop violent. C'était une bombe qui a explosé dans la soute. Dis donc, j'ai plus rien. On vient de perdre toute l'activité aérienne. Que fait le groupe électrogène de secours? J'en sais rien, je comprends pas. Contrôle au sol. Contrôle au sol, répondez, vous me recevez? Contrôle au sol. Personne ne répond. Utilise le téléphone extérieur. Il faut qu'il bloque tous les décollages jusqu'à nouvel ordre. Ok. Rallume-toi, allez. Panne code rouge, je répète, panne code rouge. Retenez tous les avions au sol, reçu? Ça y est, le courant est revenu. Ici Long Beach, tour de contrôle à tous les pilotes en voie d'atterrissage. Nous sommes en situation d'urgence. Je répète, nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes reliés au groupe électrogène. Veuillez rester en vol jusqu'à nouvel ordre. Maverick 309, Maverick 309, autorisé à l'approche, piste Alpha Alpha 13. Vous me recevez? Maverick 309, confirmé. Il se dirige pas vers la bonne piste. Il s'aligne sur la piste Alpha Alpha 24 au lieu de Alpha Alpha 13. Cette piste est hors service ce soir. Tour de contrôle, vous me recevez? Maverick 309, à vous, terminé. Il est déjà au sol. Long Beach, tour de contrôle, ici Maverick TR309, nous venons d'atterrir.
Long Beach, vous me recevez? 309, 309, je vous reçois, vous êtes sur la mauvaise piste, coupez les moteurs, je répète, coupez les moteurs. C'est vrai. J'arrive pas à freiner. Les commandes sont bloquées. Long Beach, tour de contrôle. Long Beach, vous me recevez? Répondez. Je n'arrive pas à stopper l'appareil. Je répète, je n'arrive pas à stopper l'appareil. C'est bon. Eddie, on peut savoir ce qui se passe de votre côté? Il vient d'y avoir un crash piste Alpha Alpha 2-4. Envoyez des secours immédiatement. 270, 270, répondez. Êtes-vous en contact avec 714, terminé. 714, vous me recevez? C'est une coupure de courant général, tout le réseau est en panne. Ici Long Beach, tour de contrôle. Message d'urgence à tous les avions à l'arrivée. Si vous recevez sans pouvoir répondre, appuyez sur Ident. Tour de contrôle, je répète, si vous recevez sans pouvoir répondre, appuyez sur Ident. J'ai rien, le radar fonctionne, mais la radio est morte. Vraiment sérieux? Ce serait dû à de violentes éjections en provenance du soleil. C'est censé être temporaire. Et ils entendent quoi par temporaire? Personne n'en sait rien, c'est le bordel, Ned. C'est extrêmement grave. C'est pas le moment de paniquer. Ça risque de se compliquer encore, alors calme-toi. Tous les avions volent à l'aveugle. Tu voulais de l'action? Tu en as. Tour de contrôle? Ouais, c'est bon, je suis là. Commandant? Commandant, tout va bien? Tenez ça. Il y a le feu. L'avion est en feu. Non, l'avion n'est pas en feu, ce n'est rien. Alors calmez-vous et regagnez vos places, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il est mort. Lui est encore en vie. Allez, mon pote, ouvre les yeux, vas-y. Eh oh! Attendez une minute. Quoi? Comment on tient notre trajectoire? C'est bon, on est en pilotage automatique. Eh oh, vous m'entendez? L'un de vous a-t-il une formation médicale? Non. Non, non. C'est super. Excusez-moi. Votre attention, s'il vous plaît. L'un de vous aurait-il une formation médicale? Non. Ouais, franchement, y a pas une infirmière, un ambulancier, un pompier, un secouriste? Non. Pourquoi? Je viens de commencer médecine. Ça ira, suivez-moi. Par ici, venez. Le pilote est décédé, mais le copilote, lui, il est en vie. Ils ont été électrocutés? Oui, on dirait. Non, je suis désolé, je suis seulement un petit étudiant et un très mauvais. En plus, je connais absolument pas les procédures en cas d'électrocution. Je rentre justement chez mes parents leur annoncer que j'arrête. Non, attendez, comment vous vous appelez? Paul. Paul, je m'appelle Kate et lui c'est Jack. Je vous demande seulement de l'installer le plus confortablement possible. L'urgence, c'est d'empêcher son cœur de se mettre en arrêt. Il va falloir un bon paquet de couverture et une trousse de secours. D'accord, venez m'aider à le transporter en cabine, allez. Ouais. Ça va aller? Attrapez-le sous le bras et on soulève à 3. 1, 2, 3, soulevez! Mayday, ici le vol contact numéro 108. Répondez, est-ce que quelqu'un me reçoit? Attention, faites attention. Dieu! Qu'est-ce qu'il a? Laissez-nous passer, libérez le passage. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Il est mort? C'est notre pilote? Notre Attention copilote. à sa tête. Je veux voir le pilote. Ouais, moi aussi. Oui. Il est où le pilote? Ce n'est pas possible. Comment ça, pas possible? Vous allez nous dire ce qui se passe. Notre pilote est mort. C'est le pilote qui est mort, là? Qu'est-ce que vous dites? Et la radio a été endommagée. Endommagé. Elle est complètement grillée. C'est une blague. Notre pilote est mort et on n'a plus de radio. Mais qui est en train de piloter? Le pilote automatique. Attention à vous, monsieur. Autant dire qu'on est mort. Non, on n'est pas encore mort, il faut pas dire ça. Pour l'instant, nous sommes en vie et nous allons trouver une solution.
Trouver une solution, le seul qui pourrait nous sortir de là respire à peine. Laissez-moi passer. Voilà. C'est bon, je l'ai. Ouverture. Vous croyez qu'il va reprendre connaissance? Je l'espère. L'électrocution provoque une apraxie. Mais il s'est peut-être juste assommé, je peux pas le savoir. Respiration superficielle. Pupille dilatée. D'accord, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sûrement pas se réveiller tout de suite. Super. Il me faut une montre pour surveiller son pouls. Bien sûr. Prenez la mienne. Merci. Et une fois revenu à lui, il pourra piloter? Il saura peut-être réparer la radio. Ah ouais, et aussi danser la Macarena tant qu'on y est. Est-ce que l'un de vous deux a déjà piloté? Non. Non. Vous êtes sérieuse? Et pourquoi? C'est que, d'après votre livre... Oui, mon livre parle d'un pilote. Ça veut pas dire que j'en suis un. Alors, on fait quoi maintenant? Écoutez, avant tout, nous devons rester calmes et surtout ne pas paniquer. Et vous deux, s'il vous plaît, retournez à vos places. Ouais. On est mort. Allez, assis-toi, Bill. S'il vous plaît, on est tous concernés. Lui, il va nous poser un problème. J'essaierai de garder un œil sur lui. Ce qui se passe. Moi non plus, comment toutes nos voitures ont bien pu tomber en panne en même temps, c'est pas possible, enfin. Je sais pas, c'est incompréhensible. Vas-y, reset démarrer. Je dirais que c'est le circuit électrique. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de voir s'il y a du courant dans la radio. Et alors? Non. Y a rien du tout. Même en mouillant les doigts, je sens rien. Il faudrait le bouger de ce siège. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. Je le prends par les épaules. J'aurais juste besoin que vous lui teniez les jambes. Voilà, ça y est. Vous êtes prête? Sa ceinture est encore attachée. Ah. Ça y est. Vous en faites pas, ça va aller. Je le tiens. 1, 2, 3. Ouvre, c'est moi, grand-mère. Grand-mère, ça sent le gaz. Grand-mère, tout va bien? Grand-mère. Comment va-t-il? Ben, son pouls est faible, mais sa respiration s'améliore. Il faut que j'arrive à lui parler. Il y en a qui ont de l'espoir. Ses constantes remontent, mais il est toujours inconscient. Mesdames et messieurs, notre situation est stable. Nous avons de l'oxygène. L'avion est en pilotage automatique. Il est programmé pour nous mener directement jusqu'à Long Beach. Bon courage à tous. Est-ce que le pilote automatique sait atterrir? Oui, oui, il sait. Il sait faire tout ce qu'un pilote sait faire. On l'utilise sur les vols longue distance et lors des atterrissages quand les conditions météo sont mauvaises. Comment vous savez ça? J'étais mariée à un pilote. Vous étiez? J'étais. D'autres questions? On doit arriver dans combien de temps? Plus ou moins à l'heure prévue, je dirais. Grand-mère! Grand-mère! Je suis dans la cuisine, Samantha. Grand-mère! Dépêche-toi d'éteindre cette bougie, le gaz est allumé. Va vite l'éteindre. Laisse-moi t'aider. Ça va, rien de cassé? Ah oui, ça va. Je suis tombée de cette saloperie d'escabeau. J'ai dû me cogner la tête. Aïe, attention! Pardon, tu veux que j'appelle une ambulance? Non, 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 je vais m'en remettre. Ouvre la porte, on a besoin de faire entrer de l'air. Comment est-ce que tu es entrée? J'ai utilisé ma clé. Ah, je vois. Il y a une coupure générale. Les voitures sont arrêtées sur la route et mon téléphone fonctionne plus. C'est curieux, tu sais à quoi c'est dû? Non, j'en sais rien, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Aïe.
Quoi? Comment ça, vous ne pouvez rien faire? Attendez, je dois actuellement gérer l'atterrissage de 11 gros porteurs, tous complets. Aucun d'eux ne me reçoit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, je vois. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils peuvent rien pour nous. Et c'est l'agence qui s'occupe de gérer ce genre de choses. Je sais, mais il y avait plus de 7000 avions dans les airs quand c'est arrivé. C'est un peu logique qu'ils soient débordés. Allons-y. Où en est le 270? C'était peut-être un orage magnétique? Oui, c'est possible. Ou bien on a été touché par la foudre? C'est possible aussi, mais j'ai vérifié les prévisions météo avant le décollage et le ciel devait être dégagé tout le long du trajet. Si on avait traversé un orage, vous croyez pas qu'on s'en serait rendu compte? C'était peut-être une impulsion électromagnétique. Vous savez, une IEM. Il y avait justement un article à ce propos dans le journal. Elles peuvent être provoquées par le soleil, et il disait que plusieurs étaient à craindre ces jours-ci. Peut-être qu'on a mis une bombe à IEM à bord de cet appareil, et peut-être que celui qui a posé cette bombe a loupé son coup. Si vous croyez vraiment que je suis un terroriste, pourquoi j'aurais mis le sujet sur le tapis? J'en sais rien, à toi de me le dire. Vous avez entendu parler du délit de faciès? Et toi de la guerre contre la terreur? Ça suffit. Calmez-vous tous les deux. Vous battre n'arrangera rien. Il a raison. La situation est déjà assez compliquée comme ça. Compliqué, c'est rien de le dire. Vous nous prenez pour des idiots? Krista. Je suis sûr que je pourrais me rendre utile. Tout va bien se passer. Vous êtes vraiment sûr de ça? J'en suis certaine. On doit trouver un moyen de lui prendre son ordi. Il nous cache sûrement un truc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. De rien. J'ai de plus en plus d'admiration pour les hôtesses de l'air. Comment va-t-il? Son pouls devient satisfaisant. Excellente nouvelle. Pouh. Vous tenez le coup? Je tremble comme une feuille. Mais à l'intérieur. Ouais, on est deux. On a décollé depuis combien de temps? 30, 40 minutes? Je dirais qu'on avait décollé depuis une quinzaine de minutes quand ça a commencé. Maintenant, ça doit faire 40 minutes. Inutile de me regarder, je viens juste d'avoir une montre. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, une défaillance du système électronique. Il y a peut-être le feu, c'est une alarme. Quoi que ce soit, mieux vaut vite le découvrir. Je vous en supplie, faites que ce soit pas les réacteurs. D'où ça vient, ça? C'est sûrement une alarme défectueuse. Je cherche à savoir d'où elle provient. Cet enfoiré s'est enfermé aux chiottes pour fumer. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Tu voulais foutre le feu à l'avion, maintenant. Arrêtez. Foutre le feu, moi? Ça suffit, écoutez, c'est une histoire de dingue. De toute ma vie, j'ai jamais été soumis à pareil stress et je suis dans un avion avec le pire raciste qu'on puisse imaginer. J'avais besoin d'une cigarette, c'est tout. Grouille-toi, chope ton ordi. Non, rendez-moi ça. Lâchez-moi. Arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Je sais que la situation est stressante, mais si vous refusez de rester calme, nous allons avoir un gros problème. Vous m'avez compris? Vous avez tous été témoins. J'ai été agressé par cet homme. Rendez-moi ça. Je voulais seulement protéger les passagers. Retournez à votre place. Bill, l'ordi a dû être touché par l'IEM. Impossible d'accéder à ces fichiers. De toute façon, c'est trop tard. Il est sûrement des gens en train de rêver au paradis éternel qui l'attend. Écoute-moi, on va aller en Alaska. On va se faire plein de pognon là-bas, alors détends-toi et gâche pas tout, s'il te plaît. Ça dépend de notre ami le martyr. Ça m'étonnerait qu'on puisse voir la Californie.
Ils sont trop près l'un de l'autre. Transpacifique 270, remontez à 37 000 pieds d'altitude. Je répète, remontez à 37 000 pieds. Est-ce que vous me recevez? Transpacifique 714, vous me recevez? 714, vous devez descendre à 25 000 pieds d'altitude. Je répète, à 25 000 pieds. Vous me recevez? Et leur système anti-collision embarqué? L'IEM a grillé leur radio. Et probablement leur radar aussi. 714, vous me recevez? Descendez à 25 000 pieds immédiatement. Ici le vol 714. Répétez, Long Beach, nous avons perdu la communication. Ned, je ne sais pas si tu m'entends. Un court-circuit a endommagé notre pilote automatique. Notre radar est hors service. Terminé. Gus, on a besoin de l'armée de l'air. Pourquoi faire? Pour envoyer des avions de chasse ouvrir la voie aux pilotes. On n'aura toujours pas de contact radio. Pas besoin s'ils ont un guidage visuel direct. Allez vite, décrochez. Je veux parler à Félix Dorfman. Tout de suite, et si c'est un cas d'extrême urgence. Non, surtout de... Ils m'ont mis en attente. J'ai 2 Boeing sur le point de se rentrer dedans et je dois attendre. Sérieusement, grand-mère? De l'alcool? L'alcool est un désinfectant très puissant et il a tout à fait sa place dans une trousse de survie. Tu n'as qu'à demander à ton prof de biologie. Ah, ça attendra demain, je vais pas retourner à l'école pour ça. Qu'est-ce que ça fait là? Oh. Quand j'ai préparé cette trousse, je me suis demandé ce dont j'aurais besoin en priorité pour survivre face à une catastrophe naturelle. En dehors d'un puissant désinfectant, bien sûr. Et je n'ai eu aucun mal à trouver la réponse. Une photo de nous 3. Oui, pourquoi? Ça te pose un problème? Aucun. Une éruption solaire de très forte intensité a provoqué une panne d'électricité géante aux États-Unis et au Canada. Ses conséquences les plus dramatiques concernent les trafics routiers, aériens et ferroviaires. Des dizaines d'avions se sont déjà écrasés à cause d'une interruption du système de communication. Les autorités appellent tous les citoyens à rester chez eux. Grand-mère, quand maman m'a téléphoné, elle était justement en train d'embarquer. Les hôpitaux sont déjà saturés alors que les blessés continuent d'affluer par centaines. Oh bon sang, Charlie. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Je t'en supplie, dis-moi ce que tu ferais. Pourquoi t'es pas avec moi? Pourquoi t'es pas avec moi? J'ai besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Vous n'avez qu'à relayer notre jeune docteur. D'accord. Mais j'ai aucune notion médicale. Bah, si vous pouviez rester près de lui, que je me dégourdisse les jambes, ce serait déjà ça. D'accord. Vous allez bien, Kate? Oh oui. Mon mari était un homme incroyablement courageux. Et c'était un excellent pilote. Et regardez-moi, je suis là à trembler comme une feuille. Si seulement je pouvais être comme lui. Kate, vous avez poursuivi un colonel corrompu en justice. Vous avez pris d'énormes risques. Et vous avez prouvé que votre mari était innocent. Si ça, c'est pas faire preuve de courage. Je croyais que vous n'aviez pas commencé mon livre. Je vous ai vu à la télévision. J'aurais jamais dû l'écrire. Pourquoi vous dites ça? Ma fille déteste ce livre. Ça lui est égal de comprendre comment les choses se sont passées. À ses yeux, ce livre lui rappelle en permanence la mort de son père. Et j'ai l'impression que j'ai fait que construire un énorme mur entre nous. Je suis quasiment certain qu'un jour elle comprendra pourquoi vous l'avez écrit. Faites-moi confiance. Ah, pardon, je suis désolée, on vient à peine de se rencontrer. Et je vous embête à vous déballer ma vie. Non, vous en faites pas. On est tous tendus, ça fait du bien de parler. Je vais chercher quelqu'un pour m'aider à déplacer le pilote au fond de l'appareil. Kate, tenez le coup, vous assurez.
c'est le chaos ici. Dépêche-toi, Ned. J'ai 2747 sur une trajectoire de collision. Les pilotes avancent à l'aveugle. Ils sont à moins de 2000 milles de la côte. Il leur faut une escorte pour les intercepter avant qu'ils se rentrent dedans. Désolé, mais on ne peut malheureusement prendre nos ordres d'intervention que du gouvernement. Nous sommes en train de parler de 1200 personnes. Et j'ai encore 8 appareils à faire atterrir sans contrôle radio. Je fais quoi, moi? Long Beach est en 16e position sur la liste. Je t'envoie des renforts dès que je peux, Ned. Walt Shepard pilote l'un de ses avions. Nous sommes ses amis. On en a traversé des choses tous les trois. Je ne peux rien faire. Je suis désolé. Je dois y aller, on m'attend. Félix? On est tout seul. Ouais, mes parents étaient furieux tous les deux. Tout cet argent dépensé pour rien. T'as toujours été irresponsable, ma fille, et tatati, et tatata. Alors je leur ai dit, écoutez-moi bien, j'ai l'âge de prendre mes décisions. Et vous dressez des chiens de garde pour des particuliers, donc vous les dressez à attaquer des gens? Oh non, je les dresse pas à attaquer. J'entraîne ces chiens à protéger et servir. Ils sont un peu comme des policiers, la corruption en moins. Et je leur parle uniquement en allemand. Uniquement en allemand? Oui, il n'y a pas beaucoup de criminels qui sachent dire assis ou couché en allemand. Je suppose que non. Et je les remets toujours en personne à leur nouveau propriétaire. Ça facilite la transition pour les chiens. Et ça doit vous permettre d'apprendre l'allemand à vos clients avant qu'ils soient mordus. Oui, c'est exact. Ses mains sont glacées. Laissez-moi voir. Je crois qu'on a un problème. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté de respirer. Allez, respire. Sortez le défibrillateur, il est dans la mallette. D'accord. Je m'en occupe. Tenez, les électrodes. Je dois ouvrir le couvercle? Oui. Tenez. Ouais. Dites-moi ce que je dois faire. Allez, Paul, vous allez y arriver. C'est bon, tout y est. Tenez. Dégagez. C'est bon. On choque. Pas de pouls. J'hallucine. Dégagez. C'est bon. On choque. Tu as compris quelque chose? Non. Allô, tour de contrôle. Bordel de merde, Walt, vire à gauche, tu m'entends? Faut que tu vires à gauche. Long Beach, tour de contrôle. Ici le vol 714. Ned, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Walt, je t'en prie, vire à gauche. Vire à gauche. Regardez! Virage à gauche! Oh mon Dieu. Je t'en prie, respire. Dégagez. C'est bon. On choque. Allez. On l'a récupéré. Vous avez réussi? Je crois que je vais être malade. Krista, restez près de lui. Oui. Il faut déplacer le corps du pilote à l'arrière de l'appareil. Il y a des volontaires, j'y arriverai pas seul. Ça sera sans moi, pas question que j'y touche. Y a qu'à demander ça aux terroristes. Ça devrait pas lui faire peur. Je m'en serais douté. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Bien sûr. Je ne suis pas un terroriste. Je le sais bien, voyons. Allez, venez. Je m'appelle Kabir Ali. Je suis un citoyen américain. Je suis né au Nebraska. Je vis à Long Beach avec ma femme et mes 2 fils, Jamie et Jeffrey. Je bosse pour une entreprise de démolition, pas une cellule terroriste. Contrairement à ce que certains croient. Beau discours, mais à moins que t'aies ton certificat de naissance à nous montrer, j'y crois pas une seconde. C'est ridicule. Mayday, 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 est-ce que vous me recevez? Ici le vol 108. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Répondez. C'est
est un message de détresse. Ceci est un message de détresse. Ici le vol contact numéro 108. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je vous en prie, répondez. De nouveau? Non, toujours rien. Kabir va m'aider à déplacer le corps du pilote. Vous allez l'attraper sous le bras droit, d'accord? Oui. 1, 2, 3, on lève. Allons-y. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le vol contact numéro 108. SOS, est-ce que quelqu'un me reçoit? Répondez. T'as fait tout ce que tu pouvais. Ouais, Gus à l'appareil. Ouais, il est là, je vous le passe. C'est Hank? Oui, je t'écoute. De quelle envergure? Entendu. Tu me rappelles. Ne t'attends pas à ce qu'on nous envoie du monde. Pour l'instant, on est les seuls contrôleurs en service. Comment ça? On est en situation de crise, c'est complètement dingue. Oui, je sais. Et c'est le chaos aussi dehors. Nous avons été touchés par une éruption solaire d'une intensité 50 fois supérieure à celle prévue. Le rayonnement électromagnétique a coupé le courant dans toute l'Amérique du Nord et touché les satellites de localisation. Voilà ce qu'il nous faudrait, un satellite. Quoi? Et pourquoi faire un satellite? Avion en détresse, Long Beach, tour de contrôle, vous me recevez? Long Beach, tour de contrôle, répondez! Long Beach, tour de contrôle, on vous reçoit. Pourquoi est-ce qu'on peut les recevoir? C'est sûrement un avion plus récent avec un meilleur système de protection. Je vais te le passer. C'est toi qui vas t'en occuper. J'ai un plan. Vol 297, et ici Long Beach, tour de contrôle, à vous. Ça donne quelque chose? Non. Vous cherchez quoi? Un manuel de pilotage, des instructions, quoi que ce soit qui pourrait nous aider. Des cartes de navigation, un carnet de vol, un système d'observation météorologique. Ah, les y voilà. Manuel du système électronique. J'ai jamais été très doué pour comprendre les schémas. Si on parvenait à réparer la radio, on pourrait entrer en contact avec la tour de contrôle. Et je pourrais au moins laisser un message à ma fille. Excellente idée. Quel âge a-t-elle? Elle a 15 ans. Oh, l'adolescence, période difficile. J'ai un fils, mais je l'ai pas vu depuis un bon moment. Pour quelle raison? Oh, c'est une histoire compliquée, j'ai aucune envie de vous ennuyer avec ça. Les histoires compliquées, ça me connaît. Allez-y. Je voulais offrir à ma famille ce que moi je n'avais jamais eu. Alors je me suis donné à 1000% dans mon travail. 330 jours par an à voyager aux 4 coins du monde. Et du coup, j'ai raté un tas de choses importantes dans la vie de mon fils. La première fois qu'il a marché, son premier mot, son premier sourire au pied du sapin. Je n'avais pas le choix. Quand les choses se sont détériorées dans mon couple, ma femme a demandé le divorce et la garde exclusive de notre fils. J'ai même pas pu me libérer pour aller me défendre au tribunal. Donc vous avez baissé les bras? Non, j'ai pas baissé les bras, mais j'étais coincé. Quel âge a votre garçon? 6 ans. Et vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Quand il avait 2 ans. Ma fille rêverait d'avoir encore son père. J'aurais pas abandonné si facilement si j'avais été vous. Je trouve votre jugement un peu hâtif. Loin de moi l'idée de vous juger. Je n'oserais jamais donner de conseils en matière d'éducation à qui que ce soit, mais me retrouver ici, dans cette situation. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Croyez-moi, si on s'en sort en un seul morceau, je me débrouillerai pour arranger ça. Je sais pas comment j'ai fait pour que ma vie m'échappe à ce point. Ça, vous êtes pas le seul.
Je sais quelle est la première chose que je ferai en rentrant. Et vous? Maintenant, oui. Bien. Je suis contente. $80 de l'heure. 12 heures de travail d'affilée, prime de mobilité, heures supplémentaires payées double. On peut en faire combien par semaine? Bill, je te parle. Quoi? Sur le pipeline, combien d'heures sup on pourra faire? Comment je pourrais le savoir? Aucune importance. Je vais gagner bien assez pour m'offrir un magnifique 4x4 toute option. J'ai d'abord hésité avec un pick-up, mais je préfère un 4x4 finalement. Je vais le prendre en noir, comme ça il ressortira sur la neige. Je pourrais essayer de la fermer un peu, j'ai bien plus important à penser que ta putain de future bagnole. On est en train de descendre. On perd de l'altitude. On doit s'approcher de Long Beach? Non, c'est trop tôt. Trop tôt pourquoi? Enfin, réfléchissez une minute. On est parti de Chicago il y a quoi? 1h30? Si on n'est pas à Long Beach, vers où le pilote automatique se dirige-t-il? Ces avions n'amorcent la descente qu'une demi-heure avant l'atterrissage. Alors on a une demi-heure pour comprendre ce qui se passe et intervenir. Il descend peut-être vers un autre aéroport? Mais c'est impossible! Sous ce mode, aucun avion ne peut changer un plan de vol préprogrammé tout seul. Mais peut-être qu'il a été endommagé lui aussi. Ça faisait ça tout à l'heure? Regardez, Non, on l'aurait vu. notre pilote automatique est en panne, il faut le couper. Et passé en mode manuel? Notre avion est en train de descendre, il faut bien agir. Mais personne ne sait piloter. Je sais bien, oui, mais voler avec un pilote automatique en panne, ça va nous tuer à coup sûr. Très bien, allons-y. On n'a plus qu'à espérer que le copilote se réveille avant l'atterrissage. Ok, accrochez-vous bien, ça risque de secouer pas mal. Ouais. Prêt? Ouais. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? La commande est coincée. Je vois pas ce qu'on peut faire. Bienvenue à Long Beach, vol 297. Un de plus au sol. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? J'ai servi 23 ans dans l'armée de l'air. J'étais en charge des télécommunications. Je suis en train d'essayer de pirater l'un des satellites géostationnaires de la NASA. Croise les doigts pour que mon mot de passe soit toujours valide et que j'arrive à entrer dans le réseau. C'est illégal? Alors ne pose pas de questions et tu seras pas impliqué. Sur l'écran, il reste 3 avions en mode manuel. Ils se suivent tous de très près. Ouais. Et aucun d'eux n'a de radio. Donc il n'y a pas une minute à perdre. Un souci dans le cockpit? On doit arrêter le pilote automatique, mais le bouton est coincé. Pourquoi? Il doit pas nous faire atterrir? Nous n'allons pas atterrir, il est en panne. Il ne fonctionne plus normalement. On doit l'éteindre tout de suite. Une petite minute, pas si vite, ma jolie. Vous avez l'intention de piloter manuellement cet avion? Oui, c'est ça. Je suis d'avis à ce qu'on tente le coup avec le pilote automatique en Je panne. ne crois pas vous avoir demandé votre avis. Est-ce que quelqu'un a vu le manuel que j'étais en train de lire? Oui, c'est moi qui l'ai. C'est quoi ton nouveau plan? J'ai une formation d'ingénieur en électronique, je voulais me rendre utile. Finir le oui. travail, tu veux dire? Arrêtez, ça suffit, vous êtes ridicule. Mais Vous avisez surtout pas. enfin, laissez-le, vous avez pas Pas honte? tant que j'aurais pas eu de réponse. J'ai plus rien, ça s'est encore coupé. Système en surcharge, c'est ma faute. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait, Ned? C'est toi qui as balancé l'IEM, Je je le n'ai sais. rien balancé du tout, bon sang! Ça suffit, arrêtez maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à cause de lui qu'on va s'écraser. C'est lui qui a saboté le On système. ne va pas s'écraser. Le copilote revient à lui.
passé? Il y a eu une sorte de court-circuit dans le cockpit. Oui, vous avez perdu connaissance. Et le commandant a été tué. Quelle est la situation? Presque tous les systèmes électriques ont cramé. Le pilote automatique dirige l'avion, mais il ne suit plus le plan de vol initial. Il faut le couper. Et on ne peut pas. Le bouton est coincé. Comment on peut l'éteindre autrement? Allez dans la soute. Il y a le tableau de commande manuel. Allons-y. Merci beaucoup. Bien, essaye Baltimore, je suis sur Potomac. J'ai établi un partage de données. Ils sont tous sur l'écran. Ils ont gardé leur trajectoire. Ned! Arrête, sors de là, tu vas encore provoquer une autre panne de réseau. Je prends le risque. T'as perdu la tête ou quoi? Il y a un sacré paquet de cochonneries dans l'espace. Des satellites qui ont été mis hors service, des boucliers anti-UM. J'ai trouvé un satellite qui servait à localiser les téléphones. On pourrait bombarder les avions de signaux à large gamme de fréquences. Ça sert à rien, leurs radios sont foutues. J'ai pas dit que je voulais me servir de leur radio. Je veux me servir des téléphones des passagers de l'avion. On demandera à l'un d'eux de parler au pilote. Ça risque d'être long, mais je pense que ça peut marcher. Arrête, on n'a pas de temps à perdre et tu le sais. Ce n'est pas une perte de temps. 1200 personnes, Gus. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous morts. Parce que je n'ai pas fait mon travail. T'as fait tout ce que tu pouvais, Ned. La trappe devrait être quelque part par là. Le manuel dit qu'elle se trouve... juste là. Ok. Quand on sera en bas, ce que je vais faire... Non, Jack, vous pouvez pas descendre. Il faut que vous vous installiez aux commandes pour prendre le relais. Vous ne descendrez pas toute seule, ça peut être dangereux. Vous en faites pour moi? Il semblerait. Je sais me débrouiller toute seule. Oh ça, je veux bien vous croire. Hey, allez prendre les commandes. Je l'accompagne. Les boîtes à fusibles, ça me connaît bien. J'ai rien du tout contre vous. On veut la même chose tous les trois. C'est bon, Jack. Allez vous installer. Demandez à un passager de vous aider, vous serez pas trop de deux. D'accord. Faites attention à vous. Vous aussi. Bootsy est dans la soute. Je vais voir s'il a rien. Voyons, Krista. Soyez gentille. Bon, d'accord. Si vous voulez. Descendons, allons-y. Je pensais pas qu'il ferait si noir là-dedans. Faites attention où vous mettez les pieds. Il va sûrement y avoir une autre lumière. J'ai pas vu d'interrupteur. Ça vous pose un problème? Non, c'est que j'avais pas réalisé qu'il ferait si noir. Ça va? Quand j'étais gamin, ma mère m'enfermait dans ma chambre, double tour, dans le noir. Jusqu'à ce que mon père rentre pour me corriger. C'est dingue, parce qu'apparemment, je faisais un truc qui l'énervait presque tous les jours. Je restais assis sur le lit, à attendre pendant des heures dans cette chambre noire. En sachant que quand la porte s'ouvrirait enfin... Faut que je retrouve mon chien. Est-ce que je peux détester être dans le noir? Kabir, installez-vous à côté. Voilà, c'est bien. Allez, venez, on doit se tenir prêt. Bill aimerait pas le voir dans le cockpit. Oui, eh ben c'est pas lui qui décide ici. Kabir, regardez-moi. Respirez à fond et restez calme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de serrer le manche de toutes vos forces et de le maintenir le plus droit possible. Quand Kate va couper le pilote automatique, ça risque de bouger. Enfin, c'est probable. Serrez-le de toutes vos forces. Faites-le sortir, je peux tenir le manche. J'ai des mains aussi.
Moi, je bouge pas de là. Vous savez, je suis désolé pour tout ce que vous avez entendu. Comment vous faites pour supporter des gens comme ça? Une chose est sûre, Kabir, c'est que je vous admire. Merci. En fait, je suis habitué maintenant. Quand j'étais jeune, j'ai dû faire face au racisme après la prise d'otage de Téhéran. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que mes fils connaîtraient ça un jour. Se faire rejeter à l'école, être constamment insulté et agressé. Ouais. Alors un jour, j'ai décidé de venir installer ma famille en Californie. Les gens y sont plus tolérants. Mais ce racisme, cette haine de l'autre, ça ne vous lâche jamais. Si vous savez comme je vous comprends, le monde est peuplé d'imbéciles. J'ai perdu mon amour de jeunesse. Dans la tour numéro 1. J'étais complètement anéanti et foudrage. Je n'arrêtais pas de me demander comment des êtres humains avaient pu faire une chose aussi atroce. Une partie de moi était détruite. C'est mon pays qu'on a attaqué. Et qu'on m'associe à ces horreurs. Ça me rend malade. Bill n'est pas un saint, mais il m'a sauvé la vie. Il m'a sorti d'une plateforme pétrolière en feu et il a risqué sa vie pour le faire. J'ai du mal à le voir penser à quelqu'un d'autre que sa petite personne. Je sais, oui. Bill n'accorde pas sa confiance facilement. Son enfance n'a pas été simple. La seule chose qu'il ait jamais reçue, c'est des coups. Grandir dans ces conditions, ça vous rend amer et plutôt méfiant. J'essaie de l'aider à prendre sur lui. Rien ne justifie la façon dont il a agi. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai seulement tenu à raconter son histoire. À la vitesse à laquelle on est en train de descendre, ils ont intérêt à se dépêcher. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Poutsi? Viens, mon chien. Viens voir maman. Poutsi, come. Come here. C'est ça? Oui, je crois. Ça risque d'être un peu long. Viens, mon beau. Alors que l'électricité commence à être rétablie dans la plupart des États, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le président a déclaré un état d'urgence national. Les scientifiques du monde entier sont stupéfaits par la puissance de l'impulsion électromagnétique qui a frappé l'Amérique du Nord. Celle-ci a dépassé de beaucoup toutes leurs prévisions, même les plus alarmistes. On va appeler sa compagnie aérienne. La communication a été endommagée de façon dramatique. Les opérateurs de Les lignes sont toujours coupées. Il faut qu'on aille à l'aéroport. Non, non, c'est une très mauvaise idée. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Ça peut être extrêmement dangereux dehors. C'est le seul moyen de savoir si elle va bien. Chérie, je sais, mais... Non, nous devons rester ici, c'est plus sûr. Tu sais, quand il se produit ce genre de drame, les gens peuvent paniquer et devenir très violents. Ça m'est égal. Tu comptes faire quoi avec ça? Si tu refuses de m'emmener, j'irai seule. Très bien, allons-y, je t'accompagne. Nom d'un chien. Ça a dû endommager le démarreur électrique. Mais alors aucune voiture ne peut démarrer si c'est ça. On fait quoi maintenant? Je viens d'avoir une idée. Suis-moi.
Je crois que oui, mais je préférerais être sûre. Viens, Bootsy, où es-tu? Montre-toi. Allez-y, faites-le, je vais voir ce qu'elle a. C'est la seconde de vérité. Vol 111, je vous informe que le vol 409 doit atterrir derrière vous. Roulez au plus vite jusqu'au terminal Alpha 2. Je répète, allez au terminal Alpha 2. Tout de suite, et que ça saute. Bon, eh ben alors, Gus, et que ça saute? Surveille ta façon de parler si tu veux pas que ce soit toi que le patron fasse sauter. Alors, t'en es où avec ton satellite? Oh, ça avance. Je suis parvenu à contourner leur encryptage en me servant d'une faille existante dans le programme. J'ai toujours été doué avec les codes. J'étais même le meilleur. Quelle est la situation? Il reste 2 avions. Aucun contact et ils volent l'un vers l'autre. Identifie-les. Le vol 429 en provenance de Boston et le vol 108 en provenance de Chicago. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Le vol 108 vient de tomber à 23 000 pieds à l'instant. Il est stabilisé? Je peux pas le savoir. Ok, bon, tu surveilles sa vitesse et tu le recontactes. Vol 108, ici Long Beach, tour de contrôle, vous me recevez? Répondez. Vol 108, vous me recevez? Allez, vas-y, remonte. Hey. Ça va? Oui. Ouais? Oui. Alors debout. Bootsy a horreur de voyager. Qu'est-ce qui s'est passé? Kate a coupé le pilote automatique. Où est-ce qu'il est? Mon Dieu, il sort d'où ce chien? Non. Qui il appartient? S'il vous plaît, restez assis, asseyez-vous. C'est votre chien? Où est-il? Il est là-bas! Bootsy! Zitz! 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 Bleib! Bleib! T'es un beau chien! Vous êtes là? Oh! Y'a quelqu'un? Oh, Kate. Oh. Ça va? Rien de cassé? Non, ça va. On y est presque. Merci. En l'espace d'un instant, j'ai bien cru que je m'étais trompée. Ouais, moi aussi. C'est ça, doucement. C'est bien. Viens voir maman, tu es un gentil chien. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Oui, je crois que mon Bootsy a dû être un peu affolé par toutes ces secousses. Sa cage s'est ouverte, il est sorti, il a fait peur à quelques passagers, mais personne n'a rien. Hein. Regardez-le. Il s'en veut énormément, le pauvre chéri. Non, sans déconner. Vous pourriez peut-être l'aider. Qui ça? Moi? Pourquoi moi? C'est son chien. À peine croyable. Allez, allez.
La voiture de papa? Oui. Entre vite, chérie. J'avais oublié que c'était une boîte de vitesse manuelle. Je sais conduire que les automatiques. Je sais la conduire. Papa m'a appris. Mais tu n'as pas encore le permis de conduire. Oh, j'ai déjà pris des leçons. Donne. Allez. Hé, regarde ça. Monte dans la voiture. Hé, une petite seconde. Verrouille ta portière. Elle démarre, votre voiture? La nôtre est complètement grillée. Pas de panique, chérie. Mets la clé dans le contact. Oui, j'essaie. Dépêche. Grand-mère, du calme. Détendez-vous, madame. Vous en faites pas, on n'est pas là pour vous embrouiller. Laissez-nous tranquilles, ou alors je vais devoir appeler la police. Descendez de cette voiture si vous voulez pas que j'explose cette vitre. Roule. Roule. Ok. C'est presque fini. Je le dirige sur le vol Contact 108. Vol 429, est-ce que vous me recevez? Répondez. Vous avez dévié de votre trajectoire, terminé. Il est complètement perdu. Il faut absolument qu'on joigne le pilote. Oui, j'y travaille. J'essaie d'envoyer des fréquences au téléphone présent dans l'avion. T'as intérêt à faire vite. Il se dirige tout droit sur le vol 108. On a réussi. Génial. Aidez-moi à rejoindre le cockpit. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Aidez-moi. Attention, doucement. Doucement. Il n'est toujours pas en état. Bill, je commençais à m'inquiéter. Dis-moi où il est. Je suis plus vraiment sûr qu'il soit... Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac, c'est une preuve. Un immeuble en train d'exploser, un immeuble en train d'exploser. Vous le voyez? C'est qui le taré maintenant, hein? C'est qui? Je vous écoute. Il est où, Jimmy? Je vous en prie, Bill, non, calmez-vous. Cette fois, n'y comptez pas. Où est-ce qu'il est? Dans le cockpit. Non, non, je vais vous expliquer. Ce sont des photos professionnelles. C'est pour mon travail. Je suis expert en démolition. Je bosse pour Seamus Demo. Je croyais que vous étiez ingénieur électricien. C'est le cas. Je conçois les circuits électroniques des détonateurs. Non, ça suffit. Bill, arrête! Laisse-le! Je peux savoir ce qui se passe derrière? On va tous crever un peu. Impressionnant, bien joué. J'aurais dû faire ça il y a déjà 1 heure. Ça va, rien de cassé? Je vais bien, ça va, je vous dis. C'est des lumières de... Kate, venez voir, dépêchez-vous! Dépêche-toi, Ned. Il faut qu'on joigne les pilotes tout de suite. Je n'ai pas de connexion. Cet avion nous arrive droit dessus. Oh, c'est pas vrai! Remontez, remontez! Stop! Virez à droite! Virez à droite! J'essaie, sans essai. Il va essayer encore! Il tente de changer de trajectoire. Ils sont à quelle distance? Oh non. Pitié, non. Non, pas encore. Ils ont réussi à l'éviter. On va décrocher! Poussez sur le manche! Poussez! C'est bon! Redressez le manche! Ramenez-le doucement! Faut que je serre la main de ce pilote. Ouais, il est impressionnant. Bien, écoute-moi, j'y suis presque. Alors tiens le coup.
Il me faut encore un peu de temps. Mais en fait, vous savez piloter. Charlie était instructeur de vol au tout début de sa carrière dans l'armée de l'air. Il me faisait entrer en douce sur la base et il me collait sur le simulateur. Et je m'amusais sur les programmes préenregistrés comme si c'était des jeux vidéo. Je vois. On s'est jamais fait prendre, quoi qu'on a bien failli une fois ou deux. Et c'est là que j'en ai un petit peu appris sur les avions et beaucoup sur Charlie. Kate, il faut que vous veniez avec moi. Vous devez voir quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je dois regarder? Je crois qu'on est en train de perdre du carburant. Oh mon Dieu, vous avez raison. C'est pas bon. Non, c'est une catastrophe. Dis, pourquoi t'as gardé cette voiture? Parce que c'était sa toute première. Quand il l'a eue, il était à peine plus âgé que toi. Et puis avec ta mère, on s'est dit que ça te ferait peut-être plaisir de la voir une fois que tu aurais 16 ans. J'ai toujours adoré cette voiture. Et papa aussi, je le sais. Merci, grand-mère. Ça va, tu tiens le coup, ma puce? Je me demande si elle s'en fait autant pour moi que je m'en fais pour elle. Sam, ta mère n'a jamais voulu te faire souffrir. Elle t'aime vraiment très fort. C'était important pour elle que tu saches que ton père est mort en héros. Mon père était un héros. Je le sais, elle n'avait pas besoin d'écrire un livre pour me le dire. J'ai du mal à la comprendre parfois. Crois-moi, un jour, tu la comprendras. Je te le promets. On va tous y rester. Alors ça y est, cette fois? Non, on va pas y rester. Je refuse de vous laisser dire ça. Nous sommes presque arrivés et on a sûrement assez de carburant pour finir le trajet. Allô? Allô, oui? Allô, vous m'entendez? Oui, allô, Comment? attendez, je suis à bord d'un Taisez-vous, tout le monde, s'il vous plaît, taisez-vous! Taisez-vous, s'il vous plaît, j'entends rien! Allô? Je ne veux parler qu'au pilote. Merci aux autres de couper. Yes, je suis en contact avec le vol 108. Allô? Qui est-ce? Ici Ned de la tour de contrôle de Long Beach. Et vous? Qui êtes-vous? Kate Parks? C'est Long Beach. Le contrôleur aérien va nous aider à atterrir. Très bien, Kate. Il faut immédiatement que je parle au pilote. Notre pilote est décédé. Et notre copilote est inconscient. Tous les systèmes électriques sont HS. On a dû passer en pilote manuel. Et je crois qu'on perd du carburant. Le compteur ne marche plus, mais j'ai l'impression que notre vitesse est bloquée. Je suis en ligne avec la tour de contrôle, ils vont nous aider à atterrir. Comment vous avez fait pour... Chut. Ça y est, je suis prête, Ned. Détache-moi, Jimmy. Rêve pas, Bill, tu l'as mérité. T'as plutôt intérêt à me libérer. C'est pour ton bien, je regrette. Nous avons amorcé notre descente. Mettez-vous en position de sécurité. Main sur la tête, tête sur les genoux. C'est ça, tête sur les genoux, monsieur. Veuillez boucler vos ceintures, nous allons bientôt atterrir. Tous en position d'atterrissage d'urgence. Main sur la tête, tête sur les genoux. Allons-y, Kate, écoutez-moi. D'après mes calculs, votre vitesse de croisière est approximativement de 560 nœuds. Et vous êtes à 21 000 pieds. Ce qui vous donne une finesse de 15 par 1. L'avion pourra donc planer sans carburant pendant 60 000. Maintenant, vous allez larguer votre carburant Et sortir le train d'atterrissage, bien reçu? Bien reçu. Je largue mon carburant. Maintenant. Le train d'atterrissage est sorti et verrouillé. Enfin, j'espère. On plane, ça y est. Vous avez déjà fait ça sur le simulateur? Oui, bien sûr. Mais avec de plus petits appareils et un plus long temps de planage aussi. Ok, vous vous en sortez très bien. Maintenant, vous allez redresser un tout petit peu.
amorcez votre descente. Elle va arriver beaucoup trop vite sur la piste. Gus, tu as prévenu les équipes au sol? Oui, c'est fait. Parfait. Kate, écoutez-moi. Vous arrivez trop vite. Ned, Vous arrivez trop vite. Franchement, c'est pas le moment. Allez-y, rappelez-le. Numéro masqué. Évidemment. Kate, vous me recevez, Kate? Aucun retour. J'ai perdu le signal. Je vérifie la connexion. Et merde. Il m'a repéré et il m'a viré. Il faut vraiment qu'elle freine dur. Ça va être violent. Kate, comment on ralentit? On va sortir de la piste. Qu'est-ce qu'on fait? Kate! On va atterrir en glissade, vous êtes prêts? On va quoi? C'est la manœuvre qui était soi-disant en train de faire mon mari quand il s'est tué. En quoi elle consiste? Est-ce que c'est vraiment la seule option? C'est comme ça qu'on a su qu'il mentait. Charlie maîtrisait parfaitement cette manœuvre. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer sur le manche quand je vous le dirai. Ok. Elle tente l'atterrissage en glissade. Regarde ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu personne le faire avec un avion de cette taille. Eh ben, elle le tente. Est-ce que vous savez quel est l'avion qui atterrit? Il me semble que c'est le Contact 108. C'est bon, c'est bien le sien. On y est presque. On y est presque. C'est bien, ma belle, c'est très bien. Comment elle marche? Génial! Elle a réussi. Ça a marché. Le vol 108 a atterri. C'est bon. On a réussi. Est-ce que tu crois que ce piratage de satellite risque d'avoir des conséquences sur mon évaluation de jeudi? Je crois plutôt que ça risque de te valoir une promotion. Waouh. Alors c'était peut-être la dernière nuit que je faisais? Eh, c'est pas encore fini. Ramène le 429 au sol. Je reviens tout de suite. Les passagers sont en train de débarquer, commandant. Merci de m'avoir fait confiance. Parce que j'avais le choix. Non, vous avez raison. Mais merci quand même. Docteur, tous les hôpitaux sont débordés, on l'emmène dans une clinique. Ok, je vous suis. Excusez-moi, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un sortir mon chien de la soute et lui amener un peu d'eau fraîche? Bien sûr, madame. Venez. Ah, le voilà. Ça va, t'as rien? Je vais très bien. Je veux que tu saches que je suis désolée. Quoi, chérie? Mais enfin, arrête, c'est à moi de m'excuser auprès de toi. Pourquoi? Pour m'avoir fait la peur de ma vie? Pour ne pas avoir été assez présente quand tu avais besoin de moi. Je t'aime tant, mon cœur. Moi aussi. Et ton père me manque tellement, tu sais. À moi aussi. Merci pour tout. Bienvenue à la maison, ma belle. Kate? Ça, c'est votre fille. Oui. Crois-moi, tu peux être fier de ta mère. C'est une femme très courageuse. Je peux vous l'emprunter une minute? Je reviens tout de suite. Ouais. J'ai pas vraiment eu l'opportunité de vous le demander plus tôt, mais
voulez bien me le signer? Vous êtes sérieux? D'accord, donnez-moi un stylo. Tenez. Non, mais je vous jure. Ah oui? Chouette dédicace. Contactez votre fils. Je vais le faire. Je vous le promets. On se revoit très vite. D'accord. Eh bien, tu as l'air... Kate Ned Hatch. Oh, Ned! Il fallait que je vous rencontre. Ce que vous venez de faire est incroyable. Quoi? Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ce qu'elle a fait. Ta mère vient de faire atterrir le vol 108. Elle a sauvé la vie de tous les passagers. Elle a été héroïque. J'arrive pas à le croire. Vous seriez d'accord pour qu'on nous prenne en photo? Oui, d'accord. Vous voulez bien la prendre, s'il vous plaît? Merci. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'il faut appuyer? Je vois pas le... Don, vous êtes prêts? Souriez!